À l'heure où je vous parle, on est toujours en 2024 et Citroën s'apprête à fêter les 90 ans de la traction, vient de fêter les 75 ans de la 2 chevaux et fêtera l'an prochain les 70 ans de la DS. Mais 2024, c'est aussi l'année de lancement de la nouvelle Citroën C3 qui, malgré l'adoption d'un nouveau logo assez vintage, n'a vraiment, mais alors vraiment plus rien à voir avec ses aïeuls, ni même avec la précédente génération de C3. D'abord, cette C3, elle a un style complètement différent. Fini les rondeurs, il y a des lignes beaucoup plus saillantes, beaucoup plus baroudeuses. On retrouve un pavillon qui est perché 10 cm plus haut que celui de la génération précédente. Ça veut dire qu'à 1,58 m de haut, la nouvelle C3 est haute comme un véritable SUV de type Renault Captur. Et puis la deuxième révolution, c'est surtout que la C3 ne vise plus l'innovation, mais vraiment la simplification. Elle ne propose plus que 2 moteurs, 2 finitions, quasiment aucune option, seulement 5 coloris. Elle reprend une plateforme qui n'est pas celle des cousines Peugeot 208, Opel Corsa ou l'ancien Ypsilon, mais qui est celle des C3 qui sont vendus au Brésil et en Inde, dans une version quand même adaptée aux contraintes européennes. Tout ça, ça permet de serrer les coûts. La nouvelle C3 est disponible sous les 15 000 € en version essence, sous les 20 000 € en version électrique bonus déduit. En clair, elle vise la citadine polyvalente la plus vendue auprès des particuliers en France, mais aussi en Europe, à savoir la Dacia Sandero. Il faut maintenant savoir si cette réduction des coûts ne rogne pas trop sur les qualités de la C3, avec ce premier essai de la version PureTech 100 chevaux. Avant de partir, pour ceux dont le nom PureTech a peut-être déjà créé une poussée de fièvre, je voulais vous préciser que ce moteur qui a causé beaucoup de soucis de fiabilité au niveau de sa courroie de distribution reçoit maintenant une chaîne qui devrait se montrer plus fiable. Et ça, même la cousine Peugeot 208 restylée, qui est aussi fabriquée en Slovaquie, n'y a pas le droit. Petite astuce pour différencier les moteurs PureTech équipés d'une courroie ou d'une chaîne. Sur les versions à courroie, l'orifice de remplissage d'huile se trouve un petit peu plus en avant du cache moteur, alors que sur ces versions à chaîne, il est un peu plus centré au milieu du cache. Avant de démarrer, on va vous détailler un petit peu l'habitacle qui est souvent la première victime des réductions de coûts. Alors, les matériaux sont effectivement un petit peu plus basiques que ceux de la C3 précédente. C'est du plastique rigide un petit peu partout. Cela dit, le design reste assez sympa. Il y a là une petite bande du tissu qui rajoute un petit peu de chaleur. Et puis les matériaux, ils restent quand même bien assemblés. Ils n'ont pas l'air trop sensibles aux rayures. Ça, c'est un bon point pour le vieillissement. Et puis niveau ergonomie, là, finalement, ça progresse pas mal par rapport à l'ancienne C3. On a un écran qui est plus grand, qui est placé plus dans le champ de vision. Alors l'interface est assez basique, en tout cas plus basique que celle des modèles plus haut de gamme. Par contre, ça reste plus réactif, comme quoi c'est pas plus mal. Et puis ce qu'on apprécie surtout, c'est le retour des commandes physiques pour moduler la ventilation. Avant, il fallait absolument passer par l'écran. C'était un petit peu moins pratique en roulant. On découvre aussi l'arrivée d'un petit volant, un petit peu comme sur une Peugeot 208. Alors par contre, la C3 ne rencontre pas le problème de la Peugeot 208, à savoir que les compteurs sont parfois cachés par le haut du volant dans certaines positions de conduite, tout simplement parce que il n'y a pas vraiment de compteur à proprement parler. Les infos sont affichées dans une sorte de petite réglette à la base du pare-brise. Alors il n'y a pas beaucoup d'infos, c'est seulement les infos principales. On a la vitesse, on a le niveau de carburant, on a un petit ordinateur de bord. Mais voilà, au moins c'est lisible, c'est clair. On se sent plutôt bien pour partir au volant de la C3. Je précise avant de partir que notre C3 d'essai est en finition haute max qui est facturée 19 200 €, donc bien loin des 15 000 € de la première finition. C'est cette finition qui embarque de série le grand écran de 10,25 pouces, les caméras de recul, le chargeur par induction, les connexions Android Auto et Apple CarPlay. Sachant que la version de base, il n'y a pas du tout d'écran, on a uniquement un support de smartphone et c'est sur le smartphone qu'il faut charger une application Citroën et qui permet de commander la radio ou la navigation. C'est enfin uniquement sur cette finition max qu'on a le droit au joli siège Advanced Comfort, alors qu'il dispose d'une petite surcouche de mousse qui est censée améliorer le confort sur long trajet et qui dispose aussi des appuis-têtes réglables et de l'assise conducteur réglable en hauteur. Nous voilà partis au volant de cette nouvelle C3. Alors effectivement, ces sièges,
ils sont hyper moelleux, très confortables. Ils sont aussi implantés beaucoup plus haut que sur l'ancienne génération. La position de conduite a été rehaussée de 10 cm. Alors ça permet de mieux cerner les contours de la voiture comme ça en ville, où la C3 est d'ailleurs particulièrement à l'aise. La direction est hyper douce en manœuvre, l'auto braque court. La voiture est d'ailleurs assez compacte, elle fait 4,02 m de long, c'est juste 1 cm de plus que l'ancienne génération. Et puis les suspensions filtrent vraiment bien les plaques d'égout, les dodanes, ça c'est grâce aux amortisseurs à double butée hydraulique progressif qui sont de série dès la première finition. Sur ce point, une Dacia Sandero aimerait vraiment en dire autant. À côté de ça, les commandes sont plutôt agréables, l'embrayage est souple, il est facile à doser. La commande de boîte est bien guidée, ça n'a pas toujours été le cas sur les citadines chez Stellantis. Alors après, pour les amateurs de boîte auto, il y a deux solutions, soit passer sur la version électrique qui sera aussi un petit peu moins vibrante en ville, soit attendre la fin d'année et l'arrivée de la version hybride 100 qui est basée sur le même moteur 1 litre de PureTech mais qui reçoit une hybridation légère et une boîte robotisée. C'est une chaîne de traction qu'on a déjà essayé dans la Peugeot 208 et qui nous avait particulièrement séduit. Sur la route, la C3 conserve un bel agrément de conduite, on garde déjà un très bon niveau de confort grâce à la suspension souple. Alors, la suspension souple ne rend pas la voiture très dynamique sur parcours sinueux. Le train avant n'est pas très incisif, la direction est très démultipliée, mais bon, c'est une orientation dont on a l'habitude chez Citroën. Si vous prenez une Dacia Sandero, c'est pas non plus une voiture de sport. Et puis en ligne droite, la voiture reste très dynamique grâce au fameux 1 litre de PureTech qui est très vigoureux lors des relances. Dès 1500 tours, il a une belle disponibilité. Alors, on a quand même relevé deux petits défauts sur la route. Le premier, il concerne l'étagement de la boîte à 6 rapports. Le dernier rapport est très long, ce qui fait que quand on roule sur route à 80 km/h, il tourne à un régime où il vibre beaucoup, ce qui fait qu'on a un espèce de fourmillement continu dans le volant, c'est pas très agréable. Le deuxième défaut, il concerne l'insonorisation. Alors c'est très correct au niveau des bruits d'air, même à 130 km/h, une Dacia Sandero là encore fait un petit peu moins bien. Par contre, on a pas mal de bruit de roulement, notamment quand le bitume devient un peu granuleux, ça envahit un peu l'habitacle, c'est pas hyper agréable. Côté consommation, malgré l'absence d'hybridation sur cette version, on a relevé des jolis scores. Sur route, à vitesse stabilisée, on peut facilement descendre aux alentours de 5,5 litres au 100 km. Sur autoroute à 130, il faudra compter un bon litre et demi de plus. Alors sur ce point là encore, la Sandero fait un petit peu moins bien. Par contre, contrairement à la Citroën, la Dacia propose une version GPL. Donc même si elle consomme un petit peu plus, en termes de budget à l'usage, ce sera inférieur puisque le prix du carburant est bien inférieur à celui du samplon. Alors, je ne vais pas pouvoir vous parler des assistances à la conduite comme l'alerte de survitesse ou l'aide au maintien dans la voie, tout simplement parce qu'on essaye aujourd'hui une C3 de pré-série dont les systèmes n'ont pas encore été activés. Par contre, ce qu'on remarque, c'est qu'ils vont être très faciles à désactiver puisqu'il y a deux boutons physiques à gauche du volant. Ça évite d'aller chercher dans les menus et sous-menus pour les désactiver à chaque démarrage, comme c'est souvent nécessaire sur les voitures modernes. Par contre, on ne sait pas si sur la C3 de série, on gardera le même bruit de rappel de clignotant. Je ne sais pas si vous pouvez l'entendre. C'est un bruit qui se rapproche plus du jouet d'enfant que d'une automobile, mais bon, on verra ça sur les versions finales. Bon, même si on est bien à l'avant de la C3, je vais quand même vous parler de ce qui se passe derrière. Alors, il n'y a pas davantage d'espace aux jambes par rapport à l'ancienne génération. Par contre, on est quand même mieux installé. Pourquoi? Parce que le pavillon est plus haut, c'est plus facile de s'installer à bord déjà, mais la banquette est aussi plus moelleuse, plus confortable, même au centre, ça c'est rare. Et puis au niveau du coffre, on gagne aussi 10 petits litres de volume. Par contre, il devient un petit peu moins pratique parce que le seuil de chargement est plus haut perché, la modularité est vraiment basique, voire indigne en version de base qui n'a même pas de dossier fractionné. Et puis c'est au niveau du coffre qu'on aperçoit les plus grosses économies. Les garnitures sont vraiment basiques et le plancher de coffre fait vraiment cheap. Comme dirait notre cadreur Clément, dans 3 ans, c'est de la poussière. Arrivée, malgré son tarif en baisse, la C3 conserve des prestations très honnêtes. L'auto est confortable, maniable,
sobre, plus ergonomique qu'auparavant. Côté défaut, on note une légère régression en matière de présentation intérieure et d'insonorisation, mais ça ne devient pas rédhibitoire. En fait, ce qu'on aimerait avec cette nouvelle C3 au lancement, c'est une finition intermédiaire entre le niveau de base qui est facturé 15 000 € et cette finition max qui est à 19 200 €, la marche est haute. Alors même si à ce tarif, l'auto reste tout de même entre 2 000 et 3 000 € moins cher que les Clio et 208 concurrentes. Par contre, elle reste plus onéreuse que la Sandero en haut de gamme Journey qui est facturée 16 000 €. Si la Dacia fait l'impasse sur le GPS, elle embarque par contre les radars de stationnement avant, la surveillance d'angle mort et les pratiques clé main libre et plancher de coffre amovible qui sont tout simplement indisponibles dans la C3 qui ne propose aucune option. En tout cas, on a hâte de les opposer dans un véritable essai comparatif, ce qu'on va faire dans quelques semaines, donc restez branchés sur l'argus.fr. Je vous invite aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube si toutefois cette vidéo vous a plu. Et si bien sûr vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, on essaiera d'y répondre. À bientôt pour le prochain sujet sur l'argus.fr. Bye bye.